Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Avant de lancer cette dernière, je dois vous informer, si vous n'avez pas vu le teaser qui est passé il y a quelques jours de ça sur ma chaîne, que j'ai décidé d'y apporter quelques changements. Cette chaîne me tient énormément à cœur, et quoi de plus normal si j'ai envie de propulser cette chaîne que de m'entourer afin de pouvoir respecter une cadence de vidéo. À commencer par Nathan, caméraman monteur, et Nathan, community manager, et non, c'est bon, on va s'arrêter à deux. La prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne sera une vidéo sur le thème de la mort. Je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez. Avant de lancer directement ce sujet-là, je voulais vous en présenter une avec un thème connexe. Parce qu'avant de mourir, on vieillit. Ouh, je sens que ça va encore être joyeux comme petite vidéo, ça. Quand on vieillit, on se désagrège peu à peu, et quand on se désagrège, on se fait remplacer des trucs. Du coup, je pense que là, on est clairement sur la suite d'idées pour présenter une vidéo la plus claquée au sol de l'histoire de ma chaîne. Et je n'aurais jamais pensé vous dire cette phrase-là un jour, mais je vais vous présenter les plus belles prothèses de ma collection. Let's go! Connaissez-vous le kintsugi? Il s'agit d'une forme d'art japonaise destinée à réparer principalement des céramiques en y appliquant une feuille d'or afin de leur donner une seconde vie. Le procédé consiste à appliquer sur les jointures de la céramique cassée, céramique généralement en rapport avec le rituel du thé, une forme de laque dans laquelle on incorpore de la poudre d'or. Le résultat est extrêmement stylé, mais peut-on faire pareil avec les humains? Lorsque nous brisons ou que nous perdons une partie de nos facultés, il est parfois possible d'en faire quelque chose de plus stylé. Je vous présente Brian Stanley, ingénieur sud-californien qui, malheureusement pour lui, a été atteint d'un cancer de l'œil. Et les conséquences pour lui ont été désastreuses puisqu'il a carrément perdu l'un de ses deux yeux. Cet homme a eu une idée fabuleuse, puisque suite à l'ablation de son globe oculaire, on a dû lui greffer une prothèse qui ne lui convenait pas du tout. Alors le mec a décidé de la level up jusqu'à se cyborgiser l'œil lui-même pour en faire une lampe torche. Ce gars a donc transformé son handicap en force, puisqu'il a maintenant deux yeux dont un qui ne voit pas, mais qui permet à l'autre de voir dans le noir. Autonomie 20 heures. Pas de surchauffe et pas de pollution lumineuse pour son autre œil, puisque le gars a été jusqu'à ajuster l'axe et l'intensité de la lumière, histoire d'éviter d'être gêné sur son autre œil. Le gars est tellement déter qu'il a décidé de sortir toute une gamme de prothèses pour pouvoir ajuster son style exactement comme il le souhaite, et perso, je trouve ça super stylé. Mais que faisait-on avant que des hommes comme Brian Stanley ne voient le jour? Eh bien, on faisait appel à un oculariste, métier à part entière dont je n'ai entendu parler qu'il n'y a très peu de temps, et dont la profession consiste à réaliser des prothèses oculaires, exactement comme celle-ci. Il m'arrive de temps en temps de trouver certains de ces objets sur des brocantes, et il faut reconnaître que les mecs ont quand même du talent. Le niveau de détail est excessivement impressionnant, et pour avoir déjà croisé des gens portant ce genre de prothèses, à part le mouvement qui est inexistant, l'illusion est réelle et on pourrait s'y méprendre. Et j'ai même failli un jour faire l'acquisition d'un plateau complet de démonstration d'yeux de verre. Oui, ça peut paraître étrange, mais quand vous allez chez ce genre de professionnel, il est logique qu'il y ait une phase d'essayage. Car les orbites où loger la prothèse peuvent être différentes d'un humain à l'autre, et il est important de respecter les détails comme la couleur de l'œil, le blanc de l'œil, d'ailleurs celui-ci devait avoir des petits problèmes de foie, histoire de pouvoir ajuster un petit peu le tir. Alors forcément, en ce qui concerne les yeux, je suis un petit peu limité, mais en ce qui concerne les dents, j'ai du stock. Voici donc une série de dents en céramique vous servant à faire un échantillonnage lorsque vous devez vous en faire remplacer une ou plusieurs. Le niveau de détail peut être assez poussé, puisque vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les formes, allant de la dent parfaitement saine à la dent du fumeur de gitane papier maïs au rythme de 4 paquets par jour. Vous avez même des petites taches noires pour faire penser au carie des fois que ça vous manquerait. Et vous pouvez même opter pour les ratiches, option sortie de table avec la mention spéciale morceau de salade qui reste collé. Non, je déconne, c'est moi qui l'ai mis juste pour vous troll, mais avouez que vous y avez cru l'espace d'un instant. Donc si un jour, vous avez décidé de faire le fifou sur votre trottinette électrique de citadin de Seymour et que vous vous prenez un trottoir en mode facial, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP, je vous fais un échantillonnage gratos. Ça me rappelle ce client qui m'avait demandé un devis pour lui fabriquer un grills en or et en diamant. Des fois que ça ne vous dise rien parce que je n'avais jamais entendu ce mot avant de parler avec ce client, le grill c'est une prothèse dentaire qui se met au-dessus des dents pour que vous puissiez avoir la dégaine de Kanye West. Ah ben c'est sûr que pour clasher certaines communautés puis après aller en scred leur acheter des diamants pour se les coller sur les ratiches, là y a pas de problème, hein. Ça va tranquille l'hypocrisie? Bon, et pour clôturer cette petite anecdote, je n'ai finalement pas réalisé le grills, parce que quand j'ai dû annoncer au client non seulement la méthode de fabrication, mais surtout le prix de fabrication,
il a rapidement déchanté. Alors, le plus simple, ce serait de vous couler le métal directement dans la bouche, histoire qu'on ait une empreinte parfaite. Et je peux vous faire ça pour seulement $1 million. Vous devez juste penser à prendre quelques petits antidouleurs pour la douleur, et un carton de lait, parce qu'il paraît qu'il faut en boire quand on a la bouche qui pique. Passons maintenant au troisième objet de cette vidéo, et pour ce faire, je vais vous faire vivre une petite expérience sociale. Alors en fait, quand on n'entend rien, c'est pas très cool la vie. Ah, c'est chiant de rien entendre, hein. En même temps, c'est peut-être un petit peu de votre faute, parce qu'il paraît qu'il y a un truc qui rend sourd que tout le monde pratique un petit peu trop souvent. Je pose ça là. Aujourd'hui, la vie est un petit peu plus facile, parce que lorsque vous n'entendez plus rien, on peut vous équiper de petits objets électroniques montés sur piles qui amplifient les sons venant de l'extérieur. Mais la technologie, tant pour les appareils que pour les batteries nécessaires à leur fonctionnement, n'est que très récente. Remontons donc un petit peu dans le temps. Bon là c'est peut-être un petit peu trop remonté dans le temps, puis ce genre de bazar c'est peut-être un petit peu encombrant, donc il doit exister une version hybride entre l'électronique et le cornet d'audition. Laissez-moi vous présenter les AirPods des années 1930. Look ergonomique, fabrication discrète, matériaux hypoallergéniques, amplification parfaite du son grâce à une plaquette vibrante en argent. Vous êtes vieux, vous n'entendez plus rien? Rendez-vous sans tarder chez votre apothicaire le plus proche afin de faire l'acquisition de vos Sonoton Hyper Swag en or et argent. Disponible au prix de... Oh, ben y a pas de prix. Et on me dit dans l'oreillette que ce genre d'objet est actuellement introuvable, et que donc il est absolument impossible de s'en faire une idée de valeur. Alors là, nous sommes sur l'un de mes objets coup de cœur. On part sur une paire d'anciennes prothèses auditives qui ont près de 100 ans, de la marque Audiclair, qui apparemment n'existe plus, composées en argent et en or 18 carats pour éviter tout risque d'allergie. Et quelle serait votre première idée si vous aviez ce genre d'objet en main? Forcément, les essayer, et c'est ce que j'ai fait. Bon, je les ai nettoyés un petit peu avant, je suis pas un gros dégueulasse non plus, et mon audition est encore bonne. C'est peut-être pour ça que j'ai pas entendu la moindre différence. Et aussi, j'imagine que comme chaque prothèse, le truc doit être fabriqué sur mesure pour la personne qui va les porter, et c'était pas moi. Et nous voici déjà arrivés à la fin de cette vidéo, alors j'espère de tout cœur que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si le cœur vous en dit, à me faire un petit retour en commentaire sur votre ressenti de cette vidéo. Si vous souhaitez voir les bijoux auxquels je redonne vie, le lien vers mon site est en description. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao!